Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour parler d'un sujet dont j'ai parlé avec certains d'entre vous hier sur Twitter quand je commentais le match qui opposait le FC Séville et le Betis. Je me suis rendu compte que le milieu de terrain du Betis était très pauvre tactiquement. Autant il y a des joueurs comme Canales et Aleñá qui sont vraiment au-dessus de la moyenne, et même Fekir, mais on reviendra sur son cas un peu plus tard dans la vidéo. Donc autant il y a des joueurs très intelligents, techniquement largement au-dessus de la moyenne, qui sentent le football, qui vraiment ont ce football pour jouer en possession et pour avoir le ballon. Et hier, je sentais que ça ronronnait et jamais le Betis a réussi à créer des décalages. Et je me suis rendu compte, en faisant notamment quelques posts avec le tableau, je me suis rendu compte que le 4-3-3 était en fait très peureux, on peut dire. Le 4-3-3, c'est un système évidemment qui a été pas remis au goût du jour, mais qui a été mis à un niveau stratosphérique avec le Barça de Pep Guardiola notamment, et notamment dans ce football donc, de possession. Mais le problème de ce football-là, c'est qu'il a emmené par la suite beaucoup d'imitations, et on sait bien sûr que les copies sont jamais aussi bonnes que les originaux. Et en fait, ce qui se passe avec le 4-3-3, c'est un système absolument fabuleux si vous voulez faire jouer votre équipe en possession. Parce qu'il permet d'avoir beaucoup de triangles, de contrôler le jeu, d'avoir beaucoup de joueurs dans l'axe, d'avoir également des joueurs sur le côté. Donc, il permet un petit peu tout ce football-là qui vous permet de garder le ballon. Le problème, c'est qu'avec, et je vais vous montrer ici avec le tableau, c'est qu'avec les imitations, on a un petit peu perdu ce que Pep Guardiola voulait faire. Et d'ailleurs Pep Guardiola dit tout le temps qu'il déteste le terme tiki-taka, qu'il détermine que le tiki-taka c'est de la merde, même il le dit, parce que le tiki-taka c'est faire tourner le ballon sans volonté réelle de faire mal à l'adversaire dans les 30 mètres derrière. Et Pep Guardiola dit tout le temps, moi mon travail c'est d'amener les joueurs dans les 30 derniers mètres, donc de contrôler tout ce qui se passe ici. Une fois qu'ils sont dans les 30 derniers mètres, c'est à eux de faire la différence grâce à leur qualité technique. Donc évidemment, ils travaillent des schémas, des choses, mais il sait que dans les 30 derniers mètres, l'influence d'un Messi, d'ailleurs il le dit lui-même, quand Messi est entouré de 4 mecs et qui décide de faire 2 crochets, une frappe en lucarne à 25-30 mètres des buts, quelle est l'influence que lui il a sur ça? Aucune. Donc lui, son travail c'était ça, c'était de contrôler toute cette partie ici, la sortie de balle, d'emmener les joueurs ici. Donc dans un 4-3-3, l'animation pour arriver jusqu'aux 30 mètres, on va essayer de voir ça aujourd'hui. Je vais vous faire comment moi j'imagine ça. Donc on va imaginer, donc on joue contre une équipe qui joue également un 4-3-3, exactement comme le cas d'hier entre le FC et le Betis Séville. Donc le FC Séville se proposait également dans un système en 4-3-3. Hein. Un petit peu mieux travaillé malgré tout que le Betis. Donc quand vous avez un système en 4-3-3 comme ici, oh là là, je me perds. Tchac. Ça apprendra à pas préparer les vidéos avant. Donc vous sortez la balle depuis la défense, vous avez un seul attaquant qui vient vous presser normalement. Hein. On va partir sur une pressing et une défense de base du côté adverse. Donc 2 joueurs, donc les 2 défenseurs suffisent. Le moment où le troisième doit descendre ici, c'est quand vous jouez contre une équipe qui joue avec 2 pointes ou qui vous presse à 2. Là, c'est plus intéressant parce que vous avez une supériorité. Si vous êtes à 3 contre 1, vous avez un joueur en moins dans le cœur du jeu, ça ne sert à rien. Donc là, le milieu de terrain, déjà, le 6, il doit venir vous demander le ballon derrière cette ligne de pression, justement. Donc là, vous avez les 2 défenseurs, vous avez eux. Et là, donc les Canales, Aleñá et Canales hier, vous voyez, ils venaient chercher le ballon ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup de joueurs dans cette zone-ci et très peu de joueurs. Donc, vous avez finalement un no man's land qui se crée entre l'équipe, enfin les attaquants et le reste de l'équipe. Donc là, déjà, première chose, c'est il faut que vos joueurs viennent demander le ballon un petit peu plus haut. Les 2 milieux centraux. Clac. L'idée n'est pas de recevoir le ballon tout de suite. L'idée est de recevoir le ballon peut-être un peu plus tard. Tout de suite, s'il y a moyen de faire une passe qui vient casser les lignes, oui. Mais l'idée, c'est d'attendre. Combien de fois on a vu les Iniesta, les Xavi attendre le ballon patiemment ici? Ils savaient que Piqué, Puyol, Busquets faisaient le travail, Dani Alves, Abidal, et eux, ils savaient que c'était ici. Et d'ailleurs, Henry le dit également dans une de ses vidéos, il dit « Moi, je devais rester collé à la ligne. Si je revenais dans l'axe, je me faisais tuer, même si on gagnait 5-0. » Parce que l'idée, c'est d'attendre. Le jeu de position, c'est également un jeu de patience. Donc, il faut là que les 2 milieux de terrain viennent attendre ici. Là, vous avez, si vous arrivez à trouver votre numéro 6 ici, là, vous avez vos 2 milieux centres. Les ailiers ici, après, c'est au choix. Soit vous avez, parce que moi, je n'aime pas l'idée de jouer avec les 2 joueurs de couloir, donc ailiers latéraux sur le même couloir. Ça sert absolument à rien.
Hein. C'est facile d'annuler, vous mettez un joueur entre les deux ici, il bloque la liaison. Par contre, et selon les options, par exemple hier avec un joueur comme Nabil Fekir, qui est un joueur, on le sait, qui aime bien avoir le ballon dans l'axe du terrain et partir dans des diagonales, avoir un peu de liberté, et bien l'avoir ici, demander le ballon un peu plus dans l'axe, et laisser le couloir à Emerson, qui lui par contre est un joueur de couloir qui aime bien prendre son couloir. Donc là, vous pouvez vous dire, le positionnement après peut se jouer un peu comme ça. Pourquoi? Parce que là, vous avez des liaisons. Là, vous avez moyen de créer des lignes de passe. Vous voyez, parce que là, si un joueur sort au pressing sur le porteur de balle, vous avez un trou qui se décale et là, vous avez un joueur. Vous voyez? Donc après, c'est jeu de possession, c'est jeu de patience, c'est trouver le joueur libre. Toujours, clac. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser ici. Mais donc, le fait d'avoir les deux milieux centres ici, ça les rapproche déjà de la ligne offensive. Ça les rapproche en termes de combinaison également des joueurs qui peuvent faire la différence, donc les trois attaquants. Et quand un joueur comme Canales reçoit le ballon dans cette zone-ci face au jeu, il est beaucoup plus dangereux que s'il vient le recevoir. Vous voyez à quel point c'est facile de venir annuler si vous avez Canales et Aleñá, et c'est ce qui se passait beaucoup hier. Et en plus de ça, Fekir jouait pratiquement collé à la ligne. Vous vous retrouvez avec Canales et Aleñá qui venaient chercher les ballons dans cette zone-ci. Et là, ils avaient face à eux le bloc du FC Séville très bien en place. Si je mets mes joueurs ici, là, je crée de la confusion. Je crée de la confusion déjà sur l'ailier, sur le latéral adverse qui doit, selon le positionnement de l'ailier. Donc là, hop là. Et c'est les fameuses lignes, vous savez, où Pep divise le terrain comme ça, où tous les entraîneurs, enfin beaucoup d'entraîneurs le font, divisent le terrain en 6 couloirs comme ça, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et vous devez avoir un joueur sur chaque couloir. Là, vous voyez que vous avez vos joueurs sur tous les couloirs ici. Vous voyez, donc vous occupez tous les espaces. Donc l'équipe adverse ne peut pas se permettre de défendre que sur une partie du terrain. Parce que là, si je fais ici, si je trouve mon joueur ici entre les lignes, vous voyez qu'il peut lancer son joueur de couloir ici. Si vous avez lui qui vient demander ici, il peut après trouver le 6 qui crée un décalage parce qu'il a permis de sortir. Par exemple, vous faites une action un peu toute bête, clac. Lui, il arrive à trouver ici. En une touche de balle, il arrive à le toucher ici. Il y a un joueur qui est venu sortir pour le fermer. Et là, vous voyez qu'il peut trouver par exemple un Nabil Fekir. Nabil Fekir, s'il reçoit le ballon ici et qu'il a cette possibilité d'être dans le cœur du jeu, de venir chercher le 1-2 avec un joueur comme Aleñá, de venir chercher un 1-2 avec hier, c'était Borja Iglesias. Il a la possibilité également avec son pied gauche de venir chercher peut-être côté opposé. Si vous voyez l'ailier est ici, il a la possibilité de venir chercher. Donc, c'est important de venir demander le ballon dans le cœur du jeu et pas trop bas. Donc, c'est un jeu de patience, mais c'est également un jeu de courage. Parce que effectivement, si vous jouez un football comme ça, cette fameuse première passe ici, qu'elle soit faite par le défenseur central ou par le 6, cette première passe, il faut qu'elle soit courageuse. Il faut avoir le courage de la faire, de casser ces lignes-là, de trouver cette passe vers le but, dans la verticale, de venir chercher le joueur entre les lignes. Et forcément, si on la perd, eh ben, on se retrouve dans une situation où on est en infériorité numérique, où on peut se retrouver en infériorité numérique. Donc, il faut avoir le courage de la faire, il faut avoir la qualité technique de la faire. Mais l'idée est toujours de retrouver le joueur, clac, et d'avoir ensuite une option, ou même de ne pas jouer sur les mêmes lignes. Mais par exemple, vous avez ça comme ça, clac, de venir chercher, de faire le 1, 2, et retrouver avec ce joueur-là, ce milieu centre face au jeu. Ou de venir, s'il est un petit peu ici, vous avez 1 et venir le chercher ici sur le côté, en attirant un petit peu. Si le milieu centre vous a suivi, et ben le milieu centre adverse, vous voyez. Donc là, hier, c'était Oliver et Jordan de mémoire, avec Fernando devant la défense. Vous voyez que si c'est le milieu centre qui vient suivre et qui vient fermer sur ce joueur-là, et ben vous voyez que ça fait soit de la place pour que le milieu défensif, hier c'était Guido, vienne chercher un petit peu plus haut. Ils viennent demander un petit peu plus haut et se retrouvent et apportent un petit peu de supériorité ici pour pouvoir créer des décalages. Soit même si le bloc adverse décide de ne pas presser le défenseur. En plus, vous avez deux défenseurs comme Bartra et Sidney qui ont une capacité technique pour sortir un petit peu le ballon et pour aller chercher cette passe. Il peut également conduire jusqu'à ce qu'un joueur sorte et trouver le joueur entre les lignes. C'est un jeu du coup, comme je vous disais, de patience, le jeu de position et de possession. C'est un jeu où chacun doit rester. Parce que si tout le monde commence à vouloir venir chercher le ballon, même sans pressing adverse, hein, vous voyez, si le bloc adverse est bien en place comme ça, dans son 4-3-3, et que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, hop là, ouais, même 7 joueurs comme ça qui viennent demander, ou alors 6 joueurs comme ça qui viennent demander, avec un Canales qui vient demander super bas,
Ici, vous retrouvez face à un bloc, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé ce qui se passe hier. Canales ou Aleñá viennent chercher le ballon bas. Ils tentent la percée, forcément face à un bloc bien refermé. Difficile, balle au pied, de créer le décalage. Ou alors, ils vont chercher des passes latérales. Combien de fois on a vu Aleñá récupérer le ballon, la conduire, et puis vu que le bloc adverse est bien en place, et ben hop, ça change de côté, mais sans créer d'avancer finalement dans le jeu. On reste statique, on reste sur la même ligne, on fait la possession horizontale, on tourne en tour un peu comme le handball et on ne crée pas de décalage. Le football de possession, c'est jouer dans le cœur du jeu adverse. Apporter de la largeur avec par exemple les latéraux bien ouverts, avoir le courage d'avoir le ballon, avoir des options de passe sur toutes les lignes ici. Donc après, vous pouvez avoir un décalage. Par exemple, vous pouvez avoir un truc comme ça, avec un joueur qui va chercher un petit peu plus bas, qui va peut-être attirer lui et qui va libérer ce joueur-là. C'est ce chose. Mais comme ça, vous n'arriverez pas à créer le décalage. Vous allez être dépendant d'exploits individuels. Et on le voit qu'hier, le Betis n'a pratiquement pas été dangereux de tout le match parce qu'à aucun moment, ils ont réussi à contrôler et à avoir la main mise sur ce milieu de terrain-là et à contrôler ce centre du jeu. Alors que oui, le FC Séville, avec Jordan, avec surtout Oliver qui a fait un très bon match, a réussi à contrôler le jeu et après a réussi à trouver les joueurs de couloir qui étaient Ocampos et Mounier. Donc voilà, je crois que j'ai fait. Je réfléchis si j'ai pas autre chose à vous dire. Oui, c'est ça. Hier, je vous parlais sur Twitter. Je disais que Aleñá, on avait compris que c'était un très bon joueur. Tout le monde le sait. Mais maintenant, il faut qu'il soit plus percutant. Des joueurs de bas balle comme lui, on en a vu plein. Il a les capacités de faire beaucoup plus. De par sa qualité technique, par sa qualité de passe et sa qualité de vision de jeu aussi, on le sent qu'il a, mais il doit être inclus dans un système où justement il a des lignes de passe. Ce qui a fait la différence avec les Xavi, Iniesta, évidemment, c'est la qualité technique, c'est leur intelligence de jeu, leur intelligence collective, mais c'est également le fait qu'ils étaient dans une structure, dans un football qui permettait à leur football de briller au maximum. Si on avait mis des Xavi et des Iniesta justement dans un système où ils venaient chercher le ballon ici très bas et où ils avaient aucune solution ensuite pour venir combiner, les actions qu'on voit, les best-of qu'on voit de Xavi Iniesta, c'est quoi? C'est les ballons, ils viennent, clac, ils jouent une touche, hop, ici, en une touche de balle, clac, ils trouvent, ils jouent en appui avec Messi, oui, ils jouent en appui avec l'ailier, puis ils combinent, et le 1-2 et le machin. Pour faire des 1-2, il ne faut pas avoir 50 mètres entre chaque joueur. Non, non, il faut être dans le cœur du jeu adverse. Il faut que le 1-2, il serve à quoi? À effacer un joueur. Hein. Donc c'est, par exemple, je vais sur ce triangle là comme ça. Je trouve un joueur ici entre les lignes, je trouve l'autre ici, je trouve l'autre qui part dans la profondeur. Voilà, là c'est du statique, c'est facile à dire, hein, mais j'espère que vous comprenez un petit peu l'idée. Donc voilà, donc Aleñá, par rapport à son football, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Est-ce que ça dépend de lui? Est-ce que ça dépend de l'entraîneur? Après, je suis très critique parce qu'il est très jeune, mais parce que je fonde beaucoup d'espoir dans ce joueur-là. Je trouve vraiment qu'il est très intéressant. Il a un très beau potentiel. Mais il faut qu'il arrive à trouver un entraîneur qui lui permette d'évoluer un petit peu plus dans cette façon-là et dans son approche collective et dans sa prise de risque aussi dans la passe vers l'avant. Hein. Donc voilà, c'était un petit peu mon idée de l'animation du 4-3-3, surtout les trois milieux du milieu de terrain. Donc ce que je disais de Fekir aussi, j'en ai pas trop parlé, mais oui, sur le côté droit, il ne sert absolument à rien. C'est pas un joueur qui est extrêmement rapide pour prendre le ballon et partir. Lui, ce qu'il aime bien, c'est recevoir le ballon entre les lignes. Il a jamais été aussi bon d'ailleurs que quand il a joué en espèce de faux 10 ou deuxième pointe. Recevoir le ballon entre les lignes et venir chercher les 1-2, etc. Et moi, hier, je l'ai dit, quand j'ai vu Canales, Aleñá, Fekir, j'ai eu des papillons dans le ventre. Mais quand je vois que ça ressemblait plutôt à ça, avec un Fekir ici, un Aleñá ici, un Canales ici, qu'à aucun moment donné, les trois ont pu faire du jeu de passe, du jeu de mouvement, du jeu de création et du jeu qui crée du décalage, ça ne sert à rien de les aligner ensemble. Autant mettre un ailier qui va faire tout le couloir que mettre un Fekir qui ne me sert à rien dans ce système-là. Fekir, je l'aime ici. Ici, il ne sert absolument à rien. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me suivre, comme d'habitude, ici sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, à m'envoyer des messages. Ça me fait toujours un énorme plaisir de vous lire. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez des maillots rétro, rendez-vous sur leclubretro.com. Il y a plein de pépites, des maillots de l'équipe de France, des maillots de championnat français, des maillots de championnat étranger qui ont minimum 10 ans. Voilà, il y a vraiment des pépites absolument superbes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles analyses. Je bégaye juste à la fin de la vidéo. Donc je vous embrasse les copains et puis on se revoit très bientôt. Ciao.